Hello Alexandre, comment ça Hello, va? hello. Ça va et toi? Nickel, nickel. Écoute, aujourd'hui on va parler de toi et de ton projet. Moi je suis Enable, c'est ça? Yes, exactement. Ok, ça marche. Bah vas-y, je te laisse te présenter avec ton projet. Allez, enchanté du coup, Alexandre. Donc, j'ai créé Mentionable qui était un SaaS GIO. Donc, en fait, ça va être une source de données qui va venir se brancher directement en fait dans les process des agences digitales et consultants SEO. Donc, en fait, le GIO, ça va être tout simplement le référencement dans les IA. Donc, concrètement, en fait, Mentionable va te montrer comment ta marque est citée dans les réponses des IA et va te permettre du coup d'extraire la donnée pour faire l'optimisation d'articles, mettre en place tes stratégies du coup pour tes clients et faire Mhm. ton reporting tout simplement. D'accord, Donc du très coup, bien. Tu peux nous parler un petit peu du coup de ton parcours juste avant? Est-ce qui t'a donné l'envie de lancer ça? yes. Bah, du coup, ça fait 5 ans que je suis dev, donc j'ai un parcours voilà, assez classique dans le dev. Enfin, j'ai fait de la freelance Mhm. et du coup j'ai arrêté il y a 2 ans là pour construire un petit peu mes projets perso. Donc j'ai fait un SaaS du coup de gestion de salle de sport. Et j'ai eu pas mal de clients du coup qui venaient de ChatGPT directement. Donc je me suis dit tiens ça pourrait être sympa tu vois de tester un petit peu, enfin du coup de voir comment ces clients venaient. Donc je me suis intéressé grandement au GIO, donc c'était vers novembre l'année dernière. Du coup je trouvais pas vraiment de solution tu vois qui était adaptée à mes besoins. Donc j'ai commencé à la construire bah, en tant que bon dev. Hein, je sais que les devs tu vois on aime bien faire notre propre solution tout ça. Donc du coup j'ai foncé un petit peu tête baissée. J'ai Mhm. commencé à en parler un petit peu autour de moi et voilà, les gens étaient quand même assez intéressés, donc ça s'est fait naturellement. Et donc là, ça fait depuis début d'année que j'ai lancé le projet. Euh, et là, je travaille avec, enfin actuellement, j'ai pris une dizaine de clients et voilà, Ouais. c'est construit au fur et à mesure avec eux. J'ai itéré sur les features. Donc on va dire que toutes les conneries que j'ai fait sur mon premier SaaS, je les ai pas faites sur le, enfin, du moins j'évite de les faire sur le deuxième. Voilà. Ok, bon, on va les aborder juste après. J'ai cru voir que tu avais évoqué que le SEO, ça avait mis plusieurs années, donc 20 ans par exemple, à devenir un vrai réflexe. Et que selon toi, le GEO, ça va être beaucoup plus rapide. Hmm. Qu'est-ce qui fait que ça va être justement rapide, notamment auprès des marques par exemple? Ouais, c'est vrai que bah alors le CIO, des fois, enfin, je vois, il y a des sites, en fait, c'est même pas encore le réflexe numéro un, alors que c'est une très bonne stratégie, tu vois, d'acquisition, bah, du coup, organique. Tu vois, on parle de stratégie inbound, et c'est vraiment, enfin, pour moi, la meilleure, tu vois, tu plantes des graines et ça, tu récoltes pendant des mois, voire des années, les leads, donc c'est plutôt cool. Et du coup, le GIO vient s'inscrire aussi dans cette démarche-là, tu vois, complètement inbound. Donc, il faut savoir déjà que le GIO, tu vois, c'est quand même une grande majorité de SEO. Si tu as un SEO qui est quand même assez bancal, ça va être compliqué d'être bien Mhm. référencé dans les IA. Et ça, je vois qu'il y a des gens qui font encore un petit peu. Ils font pas super bien la distinction. Ils se disent, ouais, je vais all-in sur le GIO et je fais abstraction de tout le reste, alors que c'est faux. Il faut quand même que ça soit propre côté SEO. Et Mhm. donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont courants. Enfin, si, du coup, toute la sphère SEO sait que Google commence à déployer et à déployer dans pratiquement tous les pays les AI Overview. En fait, tu vois, quand tu fais une recherche sur Internet, tu vas rechercher, je sais pas, par exemple un CRM. Nous, en France, on a encore, tu vois, les liens bleus. Donc, tu as les liens Mhm. sponsorisés de Google et tu vois Ouais, les résultats de recherche. ok. Et en fait, les AI Overview, ça va être un résumé du coup de l'IA. Donc ça, tu vois, c'est pas encore déployé en France pour des soucis des soucis, bref, à la loi française. Donc c'est très compliqué pour Google d'avancer sur ce point de vue-là, mais enfin, on pense du coup que ça va être déployé cette année. Mais tu vois, dans certains pays, il y a eu des fortes diminutions de taux de clics. Et du coup, en fait, bah, il y a beaucoup de business qui sont impactés là-dedans. Parce que si t'es pas visible, du coup, dans le résumé de l'overview, t'es quasiment, bah, du coup, inexistant, quoi. Mhm. Donc ça, c'est le premier point. Et après, bah, il y a toute l'acquisition via ChatGPT, Gemini, Claude. En fait, là, faut savoir qu'un visiteur qui vient de ChatGPT, il est beaucoup plus qualifié que quelqu'un qui vient, tu vois, je sais pas, d'une simple recherche web, tu vois, qui est un petit peu intéressé. En fait, ChatGPT va faire du coup toute la qualification pour toi. Il va bien orienter l'utilisateur en fonction de ses besoins. Et ça, c'est hyper puissant, tu vois, pour un business B2B, quoi. Mhm. En fait, oui, ChatGPT a déjà la connaissance justement de cet utilisateur. Elle le connaît déjà parfaitement, entre guillemets. Et c'est ce qui aide à transmettre justement les bonnes informations. Ouais, clairement. Bah, et surtout qu'en fait, si tu structures justement bien ton contenu pour qu'il comprenne bien ce que ton Mhm. business apporte, et en fonction bah, justement des business, enfin des besoins de son client, enfin clairement, hein, parce que ChatGPT c'est un SaaS, tu vois, donc il a des clients, et il veut orienter, tu vois, le mieux son utilisateur
pour pas perdre en crédibilité. Donc, Ok. du coup, tu vois, c'est hyper gagnant. Moi, j'ai vu des utilisateurs, tu vois, sur certains SaaS qui venaient, qui s'inscrivaient sans même, tu vois, avoir fait des démos. Ou... Enfin, je trouve ça juste fou, quoi. Ah oui, oui, Et là, carrément. Bah, justement, j'allais te demander, du coup, est-ce que c'est pas forcément un simple FOMO, du coup? C'est pas. Ouais, ça, c'est pas un simple FOMO, c'est vraiment de l'argent à gagner d'un point de vue business, un manque à gagner. bon, après, enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent sur le FOMO, tu vois, pour vendre leurs solutions, leurs prestations. On va pas se mentir, Mhm, là où il y a des opportunités, il y aura toujours du FOMO. mhm. Je pense qu'il faut se couper un petit peu de... Enfin, garder les pieds sur terre et faire un peu ses propres recherches. Donc on n'est pas encore, tu vois, au stade où le GIO va dépasser le SEO. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas, tu vois, l'ignorer aujourd'hui. Et il faut qu'on commence à travailler, tu vois, sur cette partie-là pour que, quand je disais, tu vois, les AI Overview vont être déployés et la montée en puissance des IA, l'adaptation des IA par le grand public vont faire qu'en Ok. fait, on va tendre, tu vois, plus vers un modèle comme celui-ci de consommation plutôt que le SEO classique. Et du moins, enfin, t'as rien à perdre, tu vois. Donc autant le faire, t'as tout à gagner, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, on va parler un petit peu plus des chiffres. Tu nous as déjà parlé un peu tout à l'heure du nombre de clients. En termes de chiffre d'affaires, du coup, ça représente combien? Ouais, c'est ça. Combien de temps, combien de clients, combien de chiffre d'affaires et quelle croissance tu constates au Ok. fur et à mesure. Donc du coup, ouais, comme je disais, j'ai lancé début d'année, donc c'était mi-janvier exactement. Donc Mhm. faut savoir que j'ai commencé très lean. Donc j'ai construit, tu vois, les features au fur et à mesure avec les utilisateurs. Ok. Parce que je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup la connerie dans mon premier SaaS de faire 1 milliard de fonctionnalités que personne n'utilisait. Du coup, en fait, dès que j'avais un utilisateur, je suis très près, tu vois, de mes utilisateurs, je leur demande tout le temps des feedbacks. Limite, je les harcèle un petit peu. Et, du coup, ça me permet de bien savoir ce qu'ils utilisent, ce qui leur va, ce qui leur convient. Et du coup, ça me permet moi après de faire un produit vraiment qui colle au marché. Donc ça, c'est super important pour moi. Donc j'ai eu très vite en fait des utilisateurs qui sont enregistrés en essai, mais j'avais un petit peu du mal à convertir. En fait, j'étais juste en train de tester le marché. Donc j'ai eu mes Bien premiers sûr. utilisateurs payants vers mars. Donc il y avait quand même, tu vois, 1 mois et demi, 2 mois avant de trouver mes premiers users payants. Donc c'était quand même beaucoup, je trouve. Mais je sentais quand même une traction, tu vois, donc ça me... Je me dis, ok, il y a un truc à faire, faut juste que je trouve le bon angle, tu vois. Et donc voilà, en tout cas, ça m'a empêché de baisser les bras, donc c'était plutôt cool. Et là, donc vers mars, tu vois, je me suis dit, ok, j'ai mes premiers utilisateurs payants, faut que je me concentre un petit peu sur la création de contenu, vraiment apporter de la valeur à mon utilisateur, tout ça. Du coup, je m'orientais vers un public un petit peu comme moi, tu vois, qui édite des logiciels, des gens qui sont un petit peu novices dans ce domaine-là. Et du coup, je faisais un petit peu fausse route. Donc, j'ai testé ce marché-là. Après, j'arrivais pas trop à convertir. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que je me repositionne. Du coup, j'ai regardé un petit peu plus les agences et je me suis dit, ok, en fait, ce segment est pas très bien servi. Du coup, il faut que j'y aille, quoi. Donc là, ça fait Ok. à peu près 1 mois que je suis focus sur les agences et consultant SEO, SEO Mhm. JO. Et là, ça marche plutôt bien. J'ai environ une dizaine de clients là. Donc je fais 1500 euros de MRR par mois. Donc c'est Ouais. plutôt cool. Voilà, donc là, ça a très bien grossi à partir du mois dernier. Et puis, comment est structuré ton modèle économique auprès des agences et des consultants? Ok, bah alors du coup, j'ai 3 tarifs dispo. Donc il y a 2 tarifs, tu vois, pour les consultants et SEO, tu vois, in-house auprès des marques. Donc du coup, ça va être en termes de prompt. Donc le premier plan, tu vas avoir 40 prompts dispo. Et tu peux gérer un certain nombre de projets. Et le deuxième tarif, ça va être 80 prompts sur 3 ou 4 projets, je me souviens plus trop. Et du coup, pour la formule agence, en fait, ça va être des crédits inclus dans l'abonnement. Et Mhm. si jamais tu vois, tu consommes tous tes crédits du mois, tu peux passer en pay-as-you-go. Et ça te permet, tu vois, si jamais tu as des mois où tu onboardes, je sais pas, 10 nouveaux clients, ça te permet de du coup prendre plus de crédits. Et si le mois d'après, je sais pas, t'es en vacances ou tu as un ou deux départs de clients, ça te permet d'être plus flexible de ce point de vue-là. Mhm. Donc du coup, qu'est-ce qu'un crédit? Un crédit, c'est tout simplement un prompt qui est exécuté sur une IA. Donc voilà, actuellement, tu vois, il y a à peu près 5000 crédits dans le plan agence qui est à 300 euros. Et pour l'instant, j'ai plutôt bien activé les utilisateurs, enfin mes clients. Donc qu'est-ce que activer? C'est tout simplement, tu vois, favoriser l'adoption. Donc tu vois, les onboarder, leur montrer un peu la puissance de l'outil, ce qu'ils peuvent faire avec.
Donc pour l'instant, ils commencent un petit peu à. Tu vois, le GIO, c'est quand même assez nouveau. Donc ils Mhm. commencent à pricer leur offre, du coup, de prestations GIO. Donc là, j'en saurai plus dans 2 ou 3 mois, vraiment, par rapport aux usages réels, tu vois, de ce qu'ils vont faire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais justement, tu m'as parlé du Géo. Comment est-ce que tu fais pour aller vendre une offre comme ça? Sachant que pas tout le monde connaît ce mot-là. Ouais, voilà, comment tu fais justement pour aller vendre un outil sur un thème pas forcément connu par tout le monde? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein, mais c'est pour ça aussi que je vais cibler les agences, tu vois, parce qu'elles sont quand même à un niveau de maturité bien meilleur que les consultants et gens comme, enfin, qui font juste du SaaS ou qui Mhm. essaient de vendre une marque. Donc leur niveau, tu vois, en fait, tu vois, ils sont confrontés tous les jours à des clients et tous les jours leurs clients ils leur disent, mais je suis comment dans les IA? Ok, cette année on met tout, tu vois, dans le GIO, le SEO on laisse tomber, c'est pas intéressant et tout. Donc du coup, en fait, tu vois, ils sont un peu harcelés par leurs clients. Donc du coup, chez eux, c'est vraiment un sujet. Donc au final, j'ai même pas besoin de leur expliquer ce que c'est le GIO. Donc ça, c'est plutôt cool. Mhm. Et après, donc ma source d'acquisition, c'est LinkedIn principalement, donc du contenu. Et je suis intégré aussi dans 3 à 4 formations, tu vois. Donc des gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn, pareil. Donc voilà, ça me permet un petit peu d'être aussi top of funnel, tu vois, sur l'éducation qui est hyper important quand même, parce que vu que c'est un nouveau sujet, il faut quand même l'enseigner, tu vois. Et voilà, je trouve ça assez cool de participer aussi à l'éducation sur ce point de vue-là, quoi. Ok. Est-ce que tu es pour ou contre l'utilisation de leviers d'urgence concurrentiels pour aller closer? Non, clairement Contre. pas. Ok. Ouais, je suis clairement contre, ouais. Je Pourquoi? déteste l'urgence, déteste mettre les gens sous pression. Du coup, peut-être que c'est pour ça que je fais pas énormément de chiffres, hein, mais non, non, je déteste ça. Ok. Ok, ok. Tu privilégies du coup le plus un accompagnement humain, entre guillemets, Ouais, laisser clairement, ouais. prendre Bah, les tu vois, gens. ouais. Il y a pas d'engagement, tu vois. Si jamais tu prends un plan, il n'y a pas d'engagement. J'estime, tu vois, que si tu es satisfait du produit et Mhm. tu vois, de la vision un petit peu que j'en ai, bah, enfin, ça te suffit à rester. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin de loquer l'utilisateur. Enfin, ça, je déteste ça. Et ouais, tout ce qui est pression, FOMO, non, c'est pas pour moi, ouais. Ok. On va parler un petit peu plus de ton produit. Qu'est-ce que fait Motionable? Qu'est-ce qu'il traque? Qu'est-ce qu'il analyse que une agence ne pourrait pas faire toute seule à la main? Ok. Bon, alors, du coup, la base, tu vois, elle est quand même assez simple. Euh, Ce qu'on va essayer de reproduire, en fait, ça va être le comportement utilisateur. Donc, enfin, du consommateur plutôt. Donc, ce que le consommateur va faire, c'est qu'il va chercher, tu vois, de plus en plus d'informations sur ChatGPT. Donc, Mhm. typiquement, voilà, il se questionne, tu vois, sur sa prochaine voiture. Donc, il va demander un petit peu à ChatGPT, voilà, des informations. Et ChatGPT, lui, bah, il va avoir, dû à son entraînement, des informations qu'il a emmagasinées, ou il peut faire, tu vois, des recherches sur Internet. Donc, dans le but, tu vois, d'aller chercher, bah, la bonne ressource pour son client, tu vois. Ok. Donc l'objectif pour lui, c'est qu'il soit vraiment crédible et que les sources qu'il appuie, ça soit quelque chose de quali, parce qu'il va pas te recommander si il n'a pas confiance en toi. Donc ça, c'est hyper important de le connaître. Et ensuite, bah, Mentionnable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiser tout ce processus, tu vois, de questionnement. Donc en gros, il va automatiser, tu vois, le scrapping sur les interfaces des IA. Donc typiquement, tu vois, si tu veux simuler, bah voilà, un concessionnaire auto, tu peux traquer plusieurs prompts, tu vois, dans cette thématique-là, et traquer sur ChatGPT, Gemini, Perplexity, et ensuite tu vas pouvoir récupérer les réponses des IA. Dans ces réponses, tu vas pouvoir voir un petit peu bah, si ta marque elle est mentionnée, quels sont les modèles des voitures, par exemple, les sources qui sont citées. Donc, tu Mhm. vois, généralement, quand ChatGPT mentionne une marque, généralement c'est appuyé par une source, tu vois. Donc, soit un site internet, enfin, généralement, c'est tout le temps un site internet en fait, soit un blog, tu vois, une page Wikipédia ou un thread Reddit. Et donc, ça va être hyper intéressant, tu vois, de le récupérer aussi, parce que ça va nous permettre de voir quels sont les sites, tu vois, qui parlent de ta marque ou de tes concurrents. Et ensuite, après, tu as tout le mécanisme de query fan-out. Donc, les query fan-out, tu vois, c'est quand ChatGPT va faire une recherche sur Internet. Mhm. Tu vois, il va tout simplement faire une recherche sur son index. Donc, soit c'est Bing, Google, Brave pour certaines IA. Et ensuite, il va récupérer du coup les résultats de recherche. Donc, ça va être intéressant aussi pour nous de les récupérer. Et tu vois, Ok. ça va te permettre de faire ta stratégie de contenu autour de ça, quoi. J'ai cru voir que tu proposais justement des audits géo en marque blanche, comme ça que ça Hmm. s'appelle, et des opportunités de backlinks. Quel était le retour de tes clients quand tu leur en parles?
quand tu présentes ces livrables, justement, bah, quand, ils- quand eux présentent ces livrables à leurs propres clients. En fait, tu vois, il y a un truc qui est quand même assez compliqué chez les agences, c'est, tu vois, de donner vraiment des backlinks pertinents, tu vois, à leurs clients. Donc un Mhm. backlink, en fait, c'est quand tu vas acheter un article sponsorisé ou une mention, tu vois, auprès d'un site tiers. Donc ça, c'est très compliqué, tu vois, pour eux de trouver justement le bon site internet ou le bon prestataire. Donc ce que Mentionnable fait, en fait, c'est qu'il a agrégé plusieurs catalogues de plateformes de netlinking. Et justement, grâce aux sources qu'on récupère des prompts, on va matcher en fait les sources qu'on a avec le catalogue pour justement te proposer en fait les meilleurs liens possibles. Et après, tu vois, tu es redirigé vers la marketplace pour l'acheter. Donc ça, tu vois, c'est un des piliers, enfin des leviers, tu vois, Mhm. fortement recommandés pour ranker sur les IA. Et après, du coup, pour l'audit Geo, c'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, je me suis rendu compte que les agences, tu vois, elles ont besoin, enfin, c'est normal, tu vois, elles font de la presta pour faire du CA, mais c'est compliqué pour elles, tu vois, d'avoir de nouveaux clients. Tu vois, elles sont pas Ok. forcément spécialisées dans la prospection, ou alors, bah, forcément, ça prend du temps, hein. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais déjà tous les outils en interne, tu vois, pour faire des audits one shot, tu vois, très quali. Je me suis dit, mais pourquoi pas leur faire un outil de closing et de prospection, tu vois, avec les audits. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Donc, la personne, elle peut tout simplement récupérer, tu vois, un site, je sais pas, d'un prospect, l'analyser dans Mentionable et lui envoyer, tu vois, en livrable avec des CTA pour closer, voilà. Donc ça, c'est pour les audits Ok. GEO. Et après, tu as aussi les audits de campagne où tu peux faire des grosses campagnes, tu vois, de plusieurs centaines d'audits. Et tu vois, faire du mailing, du LinkedIn, tout ça. Ok, ok, pas mal de fonctionnalités, pas mal. Ouais, au final, tu vois, Mentionnable, il s'inscrit du coup dans la phase bah, d'acquisition. Et Ouais, après, une fois que tu as signé le client en tant qu'agence ou consultant, bah, tu fais la prestation classique, quoi. ok. Ce qui me paraît être le plus Euh, logique. Tu m'as parlé tout à l'heure que il y a des erreurs que tu ne reproduisais plus. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même une fonctionnalité d'analyse ou de tracking que tu auras développée qui n'aurait pas intéressé justement tes utilisateurs? Ouais, alors du coup, j'essaie d'éviter les erreurs, mais c'est pas dit que je les ai pas faites. Mais ouais, tu vois, je me suis vite emballé sur plusieurs fonctionnalités. Mhm. Parce que je voyais que le SaaS avait de l'attraction et je me suis dit, tiens, c'est cool, vas-y, faut que j'appuie, c'est maintenant. Et donc, j'ai fait comme tous les SaaS, en fait, j'ai eu du moment. J'ai développé, tu vois, la partie création de contenu et suggestion, en fait, enfin, recommandation, tu vois, de contenu à créer, optimisation de page, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, bah, déjà, je voyais que les gens utilisaient moyennement. Donc, les gens qui utilisaient, c'était les gens très novices. Donc, il n'y avait pas de compétences plus que ça en SEO et GEO. Et je me suis dit, en fait, c'est pas là, tu vois, où j'ai envie de me battre et c'est pas là où j'ai envie d'apporter de la valeur. Vraiment, la valeur que je veux leur apporter, c'est sur la qualité de la donnée, la fiabilité aussi de la donnée, la récupération. Et c'est là-dessus, tu vois, où je veux que Mentionnable tente. Donc, du coup, j'ai supprimé ces fonctionnalités-là carrément. Mhm. Donc, ça, c'était mes deux. On va dire, j'ai passé quand même pas mal de temps sur bah, l'itération, voir avec les utilisateurs et surtout bah, le coût, hein, parce que ça, c'est un coût, tu vois, de développer des features. Donc, j'ai supprimé création de contenu, chat in-app. Donc, il y avait carrément un assistant virtuel qui t'aiguillait sur ce que tu devais faire et tout. Des cocons sémantiques, enfin bref, pas mal de trucs quand même. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je voulais te demander le fait de traquer bah, des milliers de prompts sur des LLM, ça doit être un peu compliqué. Est-ce que tu as déjà eu une sueur froide technologique un jour? Bah alors, les sueurs froides, je les ai quand même assez fréquemment. Parce que du coup, en Fréquemment, fait, ok. tu vois, les IA, ouais, fréquemment. En fait, les IA, je pense que dans la tête des gens, tu vois, récupérer les réponses, c'est assez simple parce que tout le monde peut le faire à la main. Et c'est vrai que c'est très Mhm. simple. Mais si tu as 5-6 clients, et encore les agences, tu vois, elles ont bien plus que 5-6 clients, qui veulent faire du GIO avec une 10, vingtaine de comptes par client, tu peux vite passer 5 heures par jour, tu vois, à faire ça à la main. Donc tu es obligé de passer par une solution, tu vois, qui automatise ça, c'est obligatoire. Et en fait, donc, tu vois, dans les solutions d'automatisation, tu es obligé de scraper l'interface utilisateur. Et donc déjà, tu vois, pour passer euh, les, les logiciels anti-bot, tu vois, des IA, c'est quand même assez costaud. En plus, ils peuvent te bloquer avec les IP. Après, tous les 2 ou 3 jours ou à chaque nouvelle release, tu vois, d'IA, ils vont changer le DOM. Donc le DOM, c'est l'interface HTML qui te permet justement de scraper.
Donc en fait, tu vois, tu te retrouves vite tous les deux trois jours avec plein d'erreurs sur ton dashboard. Enfin, du coup, mon dashboard à moi en tant qu'admin, où je vois que voilà, et là, il y a des scans qui sont pas passés et je dois mettre à jour mes scrappers, tu vois. Donc ça, déjà, quand les gens ils me disent mais je peux le faire tout seul, je leur dis bah vas-y. Après, ça dépend à combien tu estimes ton temps, mais je suis pas sûr que ça vaille le coup, tu vois. Ok, très clair, très clair. On va parler un peu de ta stack technique. Pour encaisser toutes ces informations-là, etc., de quoi est composée cette stack technique? Bon, alors, du coup, je vais rester quand même assez simple, hein. Là, c'est que du Next.js. Mhm. Donc, j'ai une app en Next.js où dessus, il y a mon front et mon back. J'ai une base de données Redis pour faire le queuing, donc ce qui va me permettre de faire, tu vois, des systèmes de messagerie avec des workers. Donc, j'ai trois workers qui font justement l'exécution du scrapping, Mhm. qui parsent, tu vois, la réponse, font tourner justement des IA dessus enfin, sur chaque réponse pour extraire la donnée, tout ça. Après, j'ai une base de données en PostgreSQL. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai peut-être une dizaine de cron aussi pour exécuter du code la nuit, notamment les scans. Et après, j'ai un catalogue en externe, tu vois, justement tout à l'heure, je te parlais des backlinks Mhm. qui agrègent plusieurs, du coup, marketplaces de linking. Ok, Voilà, donc c'est un ok, petit très service clair. externe qui me permet d'aller piocher dedans quand je veux, quoi. T'as une idée un peu du coût que ça représente chaque mois au niveau de ta stack technique? Niveau de l'infra, bah alors, en fait, le prix du scan, je le répercute directement au niveau enfin, sur mes clients. Mhm. Après, en termes d'infra, pour l'instant, je suis à peut-être 80 euros, je dirais. Ouais, ok. Euh, mais du coup, Plus oui, de... après, il y a le coût des scans, tu vois, enfin, du GPU et bah, notamment, en fait, parce que c'est quand même très gourmand, tu vois, de scraper. Donc ça me coûte de l'argent. Et en plus de ça, j'ai des tokens IA parce que j'analyse les réponses pour, tu vois, en tirer un max d'insight. Donc D'accord. ça, pareil, en fait, c'est des coûts. Et Euh, sur la partie peut-être marketing ou des choses comme ça, est-ce que tu as des outils que tu utilises en particulier et qui non, sont j'utilise rien là. tout à la main? Ouais, alors j'ai testé un petit peu d'Instantly, tu sais, pour faire des campagnes de mailing. J'en ai fait une ou deux, mais ça m'a vite saoulé parce que entre les emails qui te bloquent, les gars qui, qui te parlent un petit peu mal et tout, enfin bref, c'était pas trop mon fort. Et enfin, j'ai lu pas mal de trucs, tu vois, sur les canaux, tu vois, qu'on devait activer. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte, tu vois, que LinkedIn, bah, pour l'instant, c'était un petit peu ma première source d'apport. Donc voilà, je Ok. comptais un petit peu me focus là-dessus plutôt que de me disperser sur Ouais, bien différentes choses, sûr. quoi. C'est une stratégie aussi, hein, une offre, un canal qui C'est focus ça, uniquement là-dessus. Ouais, clairement. clairement. Puis même l'algorithme, du coup, il a l'habitude de te voir, etc. Donc il va te mettre peut-être un peu plus en avant, du coup, si t'es H24 Hmm. dessus. Ouais, clairement, clairement. Comment est-ce que ton outil fait pour identifier justement ces opportunités de backlink à fort impact géo? Bah alors, du coup, en fait, c'est assez simple. Donc, pour te remettre un petit peu dans le contexte, on va récupérer les sources qui sont du coup liées au prompt. En fait, on va avoir, tu vois, je sais pas, on va dire, par exemple, Reddit, il a été cité 100 fois, Mhm. et mon site Mentionable, il a été cité 80 fois. Du coup, après, on va voir dans le catalogue enfin, si Reddit est dispo à l'achat ou pas. S'il est dispo, en fait, bah, voilà, on va avoir un score qui est plus ou moins élevé en fonction du nombre des autres liens aussi qui sont disponibles. Donc plus le site va être cité dans le corps de la réponse, plus il va être puissant, tu vois. Et plus on va te dire, ok, ce site, tu vois, est quand même sympathique du coup, à contacter pour aller acheter une mention ou un article sponsor. Donc en fait, ça va être ni plus ni moins que ça. En fait, c'est quand même assez basique en termes de contrôle. Ok, et on va passer un peu à un autre sujet. S'il y avait un autre fondateur qui voudrait vérifier sa visibilité IA, qu'est-ce que tu lui donnerais comme action à faire? Alors, tout simplement, créer un compte sur Mentionable, t'as droit à 4 jours gratuits, donc Et go. t'as plus qu'à tester. Et c'est quoi la prochaine étape justement avec Motionable? En vrai, je fonctionne beaucoup au feeling. Je sais que là, j'ai des partenariats, tu vois, avec des boîtes. J'ai pas mal de deals en cours, donc voilà, je sais que ça va un peu rien dire parce que il y a des moments où j'avais beaucoup de deals en cours et rien que c'est fait. Il y a des Mhm. moments où j'avais rien et j'ai eu 4-5 nouveaux utilisateurs. Donc voilà, on va dire que je fonctionne beaucoup au feeling. Pour l'instant, j'ai plutôt une bonne traction. J'ai des chantiers en cours niveau dev. J'aimerais bien j'aimerais bien. Je vais avant fin d'été atteindre les 10K de MRR. Ok. Donc voilà,
pour être honnête, tu vois, Oula. fin d'année, je serais incapable de te dire j'en serai là ou j'en sais rien du tout. Ouais, bah oui, le marché évolue tellement vite. Ouais, c'est ça, surtout dans le GIO où, tu vois, s'il faut, dans 2 mois, Google, il nous dit, bah, c'est bon, AI Overview, ça arrive dans un mois. Et là, tout le monde va être en panique. Et bah, du coup, ça peut bien marcher pour moi ou pas, quoi, on sait pas. Ouais, bah oui, clairement, clairement, hein. Ça ne se prédit pas forcément. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a une métrique que tu regardes tous les matins quand tu regardes ton ordi ou ton téléphone? Un nombre de Ouais. clients ou autre Alors, du coup, il y a Slack. Je regarde, du coup, les nouvelles inscriptions de la nuit, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent d'autres pays. Mhm. Donc, Slack, premier. Et après, direct Stripe, hein, pour voir si des nouveaux clients, si des paiements ont échoué ou quoi. Bon, malheureusement, j'ai pas encore des paiements tous les jours, mais ça va arriver. Bientôt, bientôt. C'est ça. Ok, trop bien. Bah écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Euh, non, tout va bien de mon côté, je pense. C'est Je ok? pense que c'est ok. Eh C'est bah ok. allez, hein, écoute, on se dit au revoir et puis à la prochaine, hein. Yes, merci à toi. Allez, salut! Ciao.